Vous pensez que la plus grande révolution de SpaceX c'est d'emmener l'humanité sur Mars? C'est une erreur. Oubliez les fusées géantes un instant, en ce moment même à 500 km au-dessus de vos têtes, une rupture technologique majeure se déploie dans le silence absolu de l'orbite basse. Et si je vous disais que la prochaine ère de la surveillance et de la communication mondiale ne reposera pas sur de gros satellites traditionnels, mais sur un réseau maillé d'une complexité inouïe, financé par un contrat de 1,8 milliard de dollars? Un projet d'ingénierie si avancé que même les agences gouvernementales les plus puissantes n'auraient jamais pu le développer seules. Et ce projet, c'est Starshield. Vous connaissez Starlink, l'Internet par satellite civil. Mais la vérité, c'est que l'architecture de Starlink n'était qu'un brouillon technique. Aujourd'hui, on décrypte comment une constellation privée est en train de redéfinir la technologie spatiale de pointe. Et si vous ratez cette évolution, vous ne comprendrez absolument rien aux infrastructures qui vont dominer l'orbite terrestre dans les 10 prochaines années. Tout a basculé à cause d'un détail minuscule. Au début du conflit en Ukraine, les communications traditionnelles ont été massivement brouillées par des cyberattaques. En moins de 72 heures, SpaceX a mis à jour le code de ses satellites civils à distance pour contourner le brouillage. Ce jour-là, les experts ont réalisé une chose impensable, un réseau satellitaire commercial, agile et mis à jour en temps réel par logiciel, était donc plus résilient face aux attaques électroniques que les mastodontes technologiques gouvernementaux à plusieurs milliards l'unité. Mais vous allez me dire, confier des données ultra sensibles à un réseau grand public poserait un défi de cybersécurité insoluble. Alors comment garantir un chiffrement absolu de bout en bout et protéger physiquement un réseau? Eh bien la solution d'ingénierie de SpaceX a été radicale, concevoir une architecture parallèle sur mesure avec des composants renforcés. Starshield est alors né. Mais pour comprendre comment SpaceX a réussi cet exploit technique face aux dinosaures de l'aérospatial comme Lockheed Martin ou encore Boeing, il faut regarder dans le rétroviseur. Comment est-on passé d'une petite start-up au bord de la faillite, enchaînant les explosions à l'acteur technologique le plus innovant du monde? C'est exactement ce que je décrypte dans la toute nouvelle mise à jour 2026 de mon livre SpaceX, l'épopée d'une révolution spatiale. De 2002 à aujourd'hui, j'y retrace cette aventure époustouflante. Des premiers défis techniques de Falcon 1 jusqu'aux ambitions martiennes démesurées de Starship, je vous emmène dans les coulisses de cette révolution, découvrez les innovations qui ont changé la donne comme la réutilisabilité des lanceurs, et avec en prime une interview exclusive de Hans Königsmann, le pionnier absolu et l'architecte des plus grands succès de SpaceX qui nous dévoile des anecdotes inédites. Cette édition 2026 intègre toutes les dernières données critiques, le maillage global de Starlink, les prouesses du lanceur super lourd Starship, et bien sûr les mystères de conception du projet Starshield dont on parle aujourd'hui. Si les défis techniques et l'histoire de la conquête spatiale vous fascinent, le lien pour plonger dans ce récit documenté est le tout premier dans la description en dessous de cette vidéo. Alors embarquez pour les étoiles car le futur commence ici. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons et à la technologie de Starshield. À première vue, on pourrait se dire que ce sont juste des satellites dotés de capteurs optiques très puissants, mais c'est en fait la partie émergée de l'iceberg. Le vrai bond en avant est infiniment plus complexe. Le problème technique majeur de l'espace, c'est la latence. Jusqu'à présent, un satellite d'observation classique prenait une photo, la stockait dans ses disques durs et devait attendre de survoler une antenne spécifique au sol pour la transmettre. Vous vous en doutez, c'est beaucoup trop lent dans le monde actuel. La solution de Starshield à ce souci, c'est le maillage laser intersatellitaire. Avec ce nom horrible, c'est la technologie la plus fascinante du projet. Des centaines de satellites en orbite basse communiquent entre eux en se tirant des faisceaux lumineux invisibles dans le vide spatial. Réussir à verrouiller un laser sur une cible de quelques centimètres, située à des milliers de kilomètres, alors que les deux engins filent à 27 000 km/h est une prouesse d'ingénierie carrément hallucinante. Ces lasers, à ne pas confondre avec ceux de Star Wars, transmettent des gigaoctets de données cryptées instantanément d'un bout à l'autre de la planète, sans jamais toucher un réseau terrestre vulnérable. Et si un satellite tombe en panne ou est attaqué, l'algorithme bascule le laser sur un autre satellite voisin. L'essaim se reconfigure instantanément. Le réseau est donc par définition logiciel invincible, enfin sur le papier. Mais c'est là que le niveau de la technologie soulève de vraies questions et de véritables inquiétudes.
Nous sommes passés d'une simple constellation de communication à un superordinateur flottant capable de traiter des données d'observation mondiale en temps réel. Starshield permet techniquement de suivre chaque mouvement, chaque véhicule, n'importe où sur Terre sans aucun délai. Et voici donc le détail qui pose un défi inédit à nos sociétés modernes. La maîtrise totale de cette technologie de rupture, de la fabrication des lasers à la mise en orbite grâce au lanceur réutilisable de Falcon 9. Et tout ça repose sur un seul acteur privé. Nous assistons donc à une concentration technologique jamais vue dans l'histoire de l'aérospatiale. Une seule entreprise maîtrise la chaîne complète de l'infrastructure orbitale la plus avancée au monde. Alors, que se passera-t-il si cette domination technologique se transforme en monopole absolu sur l'orbite basse terrestre, rendant ainsi les infrastructures d'État totalement dépendantes d'une technologie privée? Car, maintenant que vous le savez, la privatisation des infrastructures spatiales de très haute technologie n'est plus une simple théorie, c'est une réalité d'ingénierie actée par des contrats à 1,8 milliard de dollars. Et nous n'en sommes qu'au tout début de ces méga constellations intelligentes. Alors mes amis, une question se pose. Êtes-vous surtout fasciné par cette prouesse d'ingénierie qui repousse les limites de l'exploration spatiale, ou êtes-vous inquiet de voir une technologie d'une telle ampleur concentrée entre les mains d'une seule et même entreprise privée? Le débat technologique et éthique est complexe, alors donnez-moi votre avis tranché dans les commentaires, je les lirai absolument tous et j'y répondrai. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail, et bien sûr de vous abonner et de jeter un petit coup d'œil au livre en description si vous voulez comprendre les rouages de cette révolution spatiale de l'intérieur. Je vous dis à très bientôt sur Tech Tendance et surtout, prenez soin de vous.